Le direct avec François Asselineau se poursuit avec une question d'Étienne Chabert. Question importante, dit-il. Bonjour Monsieur Asselineau. Pourquoi tous les candidats de l'UPR aux législatives ont été étiquetés comme divers et non comme UPR? Cela pose un problème de visibilité, non? Oui, c'est un sujet effectivement très grave, très important. Ça nécessite un petit peu d'histoire. Il y a en fait tous les candidats de l'UPR et tous les suppléants. D'abord, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous adhérents de l'UPR. Ce qui ne se retrouve pas forcément chez les autres partis politiques. Deuxièmement, ils ont tous, lorsqu'ils ont déposé leur dossier, je le signale pour ceux qui l'ont fait le savent, mais les autres, ceux qui ne sont pas candidats, ne le savent pas forcément. Lorsqu'on est candidat à l'élection législative avec un suppléant, il faut aller donc déposer en préfecture un dossier, et parmi les feuilles qu'il faut remplir, il y en a une à quelle est l'étiquette sur laquelle vous vous rattachez, sur laquelle vous vous présentez. Et donc, sur le document administratif qui était fourni par les préfectures, il y avait 2 colonnes avec de nombreux partis. Je sais pas combien il y en avait peut-être au moins 80. Enfin, il y avait 2 colonnes avec au moins 40 trucs, et parmi lesquels il y avait l'Union populaire républicaine. Donc, les 574 candidats titulaires et les 574 suppléants, lorsqu'ils ont déposé leur dossier, ont tous coché la case Union populaire républicaine. Donc jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, lorsque le ministère de l'Intérieur présente les candidats, au lieu de donner l'étiquette sous laquelle ils se sont enregistrés, ce qui finalement serait la chose la plus simple, intervient à ce moment-là une nouvelle procédure qui est la procédure dite du nuancier politique. Le nuancier politique consiste au ministère de l'Intérieur à classer les partis politiques selon la couleur. Extrême droite, droite, divers droite, divers écolo, divers gauche, gauche et extrême gauche. Bon. Alors c'est là qu'intervient l'histoire. C'est qu'il y a un certain nombre d'années, tous les partis politiques, sans exception, je crois, étaient classés selon cette nuance que je viens de dire, extrême droite, droite, etc. Sauf que les grands partis politiques ont demandé des exceptions. Je crois l'UMP, par exemple, ne souhaitait pas être classé en droite et donc avait obtenu, dans le nuancier politique, d'avoir UMP. Pareil pour le Parti socialiste. En d'autres termes, le nuancier publié par le ministère de l'Intérieur est devenu hétérogène. Il comporte à la fois des acronymes de partis politiques et il comporte aussi des qualifications génériques de positionnement politique. Alors, j'espère que je suis clair. Maintenant, on arrive à notre histoire à nous. Lorsqu'on s'est présenté pour la première fois aux élections européennes de 2014, il y avait très peu de partis politiques qui avaient l'acronyme dans le nuancier. La plupart étaient classés selon les couleurs du nuancier. Par exemple, DLF, Debout la France, était classé en divers droite. Le Front National, lui, venait d'obtenir l'autorisation d'être classé FN au lieu de XD, au lieu d'extrême droite. On comprend pourquoi il ne voulait plus être classé en extrême droite. Nous, en 2014, comme c'était la première consultation nationale à laquelle nous participions, nous avions demandé et obtenu d'être classés en divers. Parce que, dans la mesure où DLF était classé en divers droite, dans la mesure où le Front de gauche était classé en gauche ou en extrême gauche, dans la mesure où le NPA était classé à extrême gauche, il nous avait paru normal d'être comme la plupart des partis politiques. On n'avait pas la prétention d'être aussi grand que l'UMP devenu les Républicains ou que le Parti socialiste. Il nous avait paru normal d'avoir ce genre de nuances. Et on avait demandé divers parce que nous étions en dehors du clivage droite-gauche, ce qui avait été reconnu par le ministère de l'Intérieur, et Dieu sait si j'en ai parlé. J'espère que tout le monde me suit. Alors le problème qui vient de se poser là pour les législatives 2017, on l'avait déjà vu arriver avec les régionales 2015, mais là, il est sur la table, c'est que l'état des lieux a profondément changé depuis 2014. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a accepté que toute une série de partis politiques ne soient plus classés selon les coloris politiques qu'il attribuait, mais selon leur acronyme. C'est-à-dire que DLF, maintenant, n'est plus classé en divers droite, il est classé en DLF. La République En Marche, qui pour l'instant a 0 élu prouvé, a été classée en REM, République En Marche. France Insoumise, qui vient de se créer,
est classé en FI, France Insoumise. Alors, dans ces conditions, on s'est rendu compte que le seul parti politique dans l'histoire, ou à peu près le seul grand parti politique qui se soit fait avoir, c'est nous. Parce que nous, le ministère de l'Intérieur a continué à nous classer comme on l'avait demandé en 2014, en divers. Mais cette fois-ci, ça devient tout à fait choquant parce que, entre-temps, nous-mêmes, notre parti a énormément augmenté. On a 28 000 adhérents, je le disais tout à l'heure, plus 100% quasiment depuis le 1er janvier. On a réussi à percer lors des élections européennes, puis des élections régionales, puis de l'élection présidentielle. Je rappelle qu'on n'a jamais fait un score aussi élevé dans un score national qu'à l'élection présidentielle, à près de 1% des suffrages. Et maintenant, nous avons en plus réussi un tour de force, c'est que nous sommes le parti politique qui présente le plus de candidats, puisque nous sommes présents dans 574 des 577 circonscriptions. Alors évidemment, dans ces conditions, le fait de nous avoir maintenus en divers, c'est une anomalie, c'est une erreur, pour ne pas dire une petite manœuvre, comment dirais-je, perfide. Parce que, du coup, nos 574 candidats titulaires sont mélangés parmi 1418, je crois, candidats titulaires classés en divers, mais là-dedans, il y a de tout. Il y a des individus, il y a des personnes individuelles qui se sont présentées. Il y a des candidatures hétéroclites. Il y a des partis politiques microscopiques. Il y a quelques partis qui présentent 5 ou 6 candidats. Et il y a des fantaisistes. Il y a notamment, je crois, l'inénarrable Cindy Lee, cette femme dont le programme se limite à aller présenter ses appâts, ses seins, nus généreusement sur tous les marchés de France et de Navarre. Eh bien, qui a créé un parti qui s'appelle le Parti du Plaisir, donc elle a été enregistrée en divers. Voilà. Elle est au-dessus, si j'ose dire, du clivage droite-gauche. Bon. Alors, dans ces conditions, c'est évidemment se moquer du monde que de nous laisser, nous, dans cette catégorie, parce que ça revient à occulter l'existence même d'un parti qui est capable de présenter 574 candidats, plus que le Front National qui en présente 571, plus que France Insoumise qui en présente, je crois, 560, plus que tous les autres partis politiques. Voilà. Alors, nous avons bien conscience des inconvénients. C'est que l'UPR n'apparaît pas. Nous sommes noyés dans une masse indistincte, de telle sorte que les médias ne parlent pas de nous, se saisissent avec un empressement que l'on imagine de cette aubaine pour ne pas parler de nous. Alors, évidemment, nous n'avons pas laissé passer cette affaire. Nous avons écrit, on s'y est mis à plusieurs, mais j'ai personnellement mis la main à la pâte. Nous avons écrit une lettre dont nous savons qu'elle est arrivée aujourd'hui chez le ministre, M. Collomb, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous avons doublé cette lettre d'une copie au service du bureau des élections et nous avons demandé, par recours gracieux, que la nuance UPR soit attribuée à nos candidats en extrême urgence. Nous en sommes là. Nous avons fait d'ailleurs un communiqué de presse aujourd'hui pour le souligner. Je ne souhaite pas rendre publique cette lettre parce que par courtoisie élémentaire vis-à-vis de ses destinataires. Mais nous allons voir. Et si sous les 24 à 48 heures, nous n'avons pas de réponse ou si nous avons une réponse négative, et si on veut nous maintenir dans la catégorie divers, nous considérons que c'est un scandale. Parce que je rappelle que le MoDem, par exemple, qui présente 75 candidats, oui, ou le Parti radical de gauche qui présente 68 ou 69 candidats et qui sont très 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 loin d'avoir le nombre d'adhérents, qui n'ont pas été présents à la présidentielle, etc. Eux, ils bénéficient de l'acronyme MoDem ou de l'acronyme PRG. Nous, si nous n'avons pas gain de cause et si on nous maintient en divers à ce moment-là, je l'ai d'ailleurs annoncé dans la lettre au ministre, eh bien nous saisirons le Conseil d'État en référé contentieux en demandant une décision du Conseil d'État le plus vite possible. Et à ce moment-là, d'ailleurs, si on entre dans ce genre de considération et de montée dans des procédures judiciaires, à ce moment-là, nous rendrons public la lettre de 4 pages que j'ai écrite à M. Collomb. Mais j'espère que le bon sens va prévaloir et qu'on va nous placer le plus vite possible en UPR. C'est très important, évidemment, pour les sondages, pour les médias et pour la soirée des élections. Parce que si à la soirée des élections, là, on fera la distinction entre UPR et divers. Je signale d'ailleurs que nos 574 candidats représentent plus de 40% des candidats classés en divers. Il est tout à fait normal qu'ils soient donc distingués de ceux-ci.